Au terme d'une première journée seulement d'échanges et de contacts entre les rebelles centrafricains et le gouvernement de Bangui, tout donne l'impression que heurts et malheur seront les mots qui s'abattront désormais sur toute personne tapie ou non dans l'ombre qui tenterait de déstabiliser la République centrafricaine, tant la volonté des différents protagonistes du dialogue de Khartoum a été affichée et on ne peut plus manifeste aux premières heures des pourparlers préparés depuis 2017 sous les auspices de l'Union africaine et amorcés fin août dernier par la Fédération de Russie, toujours ici à Khartoum. Dans la capitale soudanaise, ce 25 janvier en effet, les groupes armés centrafricains se sont dit optimistes quant à la suite du dialogue qui se déroule en présence des organisateurs et de toutes les délégations venues soutenir les frères centrafricains dans ce moment important de leur histoire, dans la recherche d'une paix durable et d'une réconciliation nationale pour tous les enfants du pays. Dans leur dire, on entend une volonté de faire table rase du passé et des différends qui n'ont que trop duré, comme en témoignent ces mots d'un conseiller politique du FPRC, Abakar Salom. Nous avons tous la volonté d'aller vers la paix. Notre présence démontre déjà la suffisance. Combien de fois nous sommes disposés pour que la paix revienne définitivement cette fois-ci pour notre pays, pour apaiser quand même la souffrance du peuple centrafricain qui ont trop souffert. De son côté, le gouvernement centrafricain, par la voix de son chef de mission à Khartoum, Fimin Gribado, a salué le fait que les représentants des groupes armés soient tous favorables à un accord de paix pour sortir le pays de l'impasse sécuritaire et le reconstruire véritablement. Nous avons écouté les représentants des groupes armés qui sont favorables à un accord de paix. Tour à tour, ils ont pris la parole et chacun a estimé qu'il est temps d'arrêter la guerre, il faut reconstruire le pays à travers donc un accord de paix qu'on pourrait donc signer. J'ai rappelé que nous sommes venus avec un esprit d'ouverture, un esprit de réconciliation, mais aussi avec une attitude de responsabilité parce que il ne suffit pas de donner n'importe quel type de réponse aux revendications qui sont formulées. Il faut donner des réponses qui tiennent compte d'un certain nombre de paramètres. Donc, nous allons rechercher le compromis. Nous serons de bonne foi pour que des solutions appropriées puissent donc être apportées comme élément de réponse aux revendications qui sont formulées. Le gouvernement et les groupes rebelles rechercheront donc activement et de façon responsable ce compromis, une condition sine qua non pour le retour de la paix en République centrafricaine. Un épisode qui s'annonce ardu d'après certains observateurs, dans la mesure où, selon eux, la principale revendication formulée par les groupes armés tourne autour du partage du pouvoir et de la requête pour un gouvernement d'union nationale. Toutefois, il est important de préciser qu'à ce stade des échanges, les revendications des groupes rebelles ont déjà été entendues par le gouvernement centrafricain. Le gouvernement, lui, fera certainement part de ses réponses dans les heures ou les jours à venir. En attendant, tous les acteurs et les organisateurs de ces assises se sont félicités des premiers instants de ce dialogue et particulièrement de la journée du 25 janvier 2019 à huis clos, marquée par une présentation sur l'origine du conflit centrafricain, la déclaration gouvernementale du chef de mission centrafricaine à Khartoum et les échanges entre les deux parties sous un format question-réponse. La suite du processus est certes à venir, mais à Khartoum pour l'instant sur l'avenir de la RCA, c'est la quiétude qui règne.